On a rappelé ici la fonction de densité par rapport à la mesure de Lebesgue sur R et la fonction caractéristique d'une variable aléatoire réelle qui suit une loi normale centrée réduite. Et on rappelle également que pour une telle variable aléatoire, son moment vaut 0 et sa variance 1. Rappelons également que si x suit une loi normale centrée réduite, il en est de même pour moins x, ce qui est évident vu sa fonction de densité et vu sa fonction caractéristique. Maintenant, x suivant une loi normale centrée réduite, si on considère alors une transformation affine de x, à savoir y égale sigma x plus m, on a alors une variable aléatoire dans la moyenne et petit m et dans la variance et sigma 2. De plus, si sigma est non nul, y est également une loi à densité par rapport à la mesure de Lebesgue, comme nous le montre ce calcul-là, où phi est ici une fonction mesurable positive, et la fonction de densité de y par rapport à la mesure de Lebesgue est donc celle-là. Et on a encore plus rapidement, étant donné la fonction caractéristique de grand X, la fonction caractéristique de grand Y. Notons que si sigma est non nul, Y est une loi à densité, mais quel que soit le réel sigma, et donc même pour sigma égale 0, la moyenne de Y est petit m et sa variance est sigma 2. Et de même, quel que soit le réel sigma, la fonction caractéristique de Y est celle-là, et elle est donc déterminée uniquement par la moyenne de Y et par sa variance. Et une variable aléatoire qui a une telle fonction caractéristique est appelée une loi normale de paramètre m sigma carré, m étant sa moyenne et sigma carré sa variance. Et quand sigma égale 0, y n'est pas une loi à densité, y est une variable aléatoire presque sûrement constante. En d'autres termes, dans le cas particulier où sigma égale 0, la mesure sur R liée à la loi de Z est tout simplement la mesure de Dirac en un réel petit m. Et pour permettre à un vecteur gaussien d'avoir des composantes qui peuvent être éventuellement déterministes et non aléatoires, on appellera de manière générale loi normale toute variable aléatoire pour laquelle sa fonction caractéristique est de cette forme-là. M est alors sa moyenne et sigma carré sa variance. Et quand sigma est non nul, une loi normale de paramètre m sigma 2 est une loi à densité, et quand sigma égale 0, la mesure sur R liée à la loi d'une telle variable aléatoire est alors une mesure de Dirac au point m. Ici, on avait dit que x et moins x avaient même loi, et par conséquent, ici, pour une loi normale de paramètre m sigma 2, on aura la loi de y moins m qui sera également la loi de m moins y. Comme propriété d'une loi normale de paramètre m sigma 2, rappelons tout d'abord qu'elle est entièrement déterminée par la connaissance de sa moyenne et de sa variance. Indiquons également qu'une loi normale est stable par transformation affine. Ainsi, si y est une loi normale de paramètre m sigma 2, t égale ay plus b sera également une loi normale de paramètre am plus b et de variance égale à a carré sigma 2, ce qui est immédiat en utilisant la caractérisation d'une loi normale à l'aide de sa fonction caractéristique. On a également, toujours en utilisant la caractérisation d'une loi normale à l'aide de sa fonction caractéristique et grâce aux propriétés d'une fonction caractéristique, on a que si x1, x2, xn sont des variables aléatoires indépendantes qui suivent chacune une loi normale,
il en sera alors de même pour la variable aléatoire x1 plus x2 plus xn. Et on a alors ces éléments caractéristiques, à savoir sa moyenne et sa variance, en appliquant à la relation l'opérateur espérance et l'opérateur variance.